les Jézabel de la fin des temps. Les Jézabel de la fin des temps. Ouvrons notre Bible, Apocalypse 2, 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Nous allons lire un peu dans Apocalypse 14, 1 à 5. Il est écrit: Et je regardai, et voici, un agneau se tenait sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit dans leur front. Et j'entendis une voix depuis le ciel, comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre. Et j'entendis la voix de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Les femmes, ça veut dire les congrégations, ou les églises, ou les fausses doctrines. Car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. C'est-à-dire que dès maintenant, ce sont des personnes qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et à l'agneau. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, ni mensonge, car ils sont sans faute devant le trône de Dieu. Dieu va rassembler son peuple. Pour continuer notre histoire, le feu tombé du ciel et l'appui obtenu par la prière d'Élie n'ont convaincu ni Akab ni sa femme. Aujourd'hui, vous pouvez dire à une croyante que nous sommes arrivés au terme de l'histoire du monde et beaucoup ne sont pas convaincus. Ni Akab ni sa femme Jézabel de la parole de Dieu. Jézabel, furieuse parce que ses prophètes Baal et Astarté ont été massacrés, a fait savoir à Élie qu'elle le ferait périr, et le fait Akab n'a rien fait pour retenir sa femme. Il n'a rien fait. Il n'a même pas dit de ne pas faire cela. Pourtant, il était israélite. Élie, le prophète, s'enfuit pour sauver sa vie. Face à des situations, je comprends, nous sommes obligés de s'enfuir. Complètement découragé, il s'est assis sur un genêt. Quel est le problème pour vous et moi? Nous sommes en présence d'un homme de la même nature que nous. Nous avons la faiblesse en nous. Après avoir atteint une brillante réussite, il est tombé dans la vallée du désespoir. Beaucoup parmi nous ont la carte bleue, mais lorsque le moment va arriver et que nous devons approcher de la monnaie électronique, définitivement, qu'allons-nous faire? Quel est le problème pour vous et moi? Élie avait la même nature que nous. Après avoir que nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes prêts à aller au ciel, nous tombons dans la vallée de désespoir. Toutes ces luttes semblaient dépourvues de sens. Jézabel gardait le pouvoir et le peuple retombait dans l'idolâtrie. La vie semblait inutile et insupportable face à cette situation. Élie voulait mourir, mais le Dieu, créateur des cieux et de la terre, savait qu'il fallait du repos et un renouvellement. Nous avons besoin de renouvellement spirituel dans notre expérience. Souvent nous sommes morts. Nous ne savons pas quoi faire face à nos problèmes et nos difficultés. Il a fait dormir notre Dieu créateur des cieux. Il a fait dormir. Ensuite, il lui a donné des aliments qui l'ont soutenu pendant 40 jours. C'est là arrive ce qu'on appelle la réforme sanitaire.
Élie a marché jusqu'à Mont Horeb, qui est le Sinaï, où il renouvela sa foi en l'Éternel, créateur des cieux et la terre. Si aujourd'hui, nous ne reconnaîtrons pas la réforme sanitaire et nous mangeons des cochonneries, nous ne pouvons pas lutter contre ce qui va venir sur nous. Nous n'aurons pas la force. Il va nous manquer la viande et le poisson. La viande et le poisson. Il nous manquera ça. Il nous manquera le poulet. Dans la vie, on ne peut pas toujours éviter les épreuves et les désillusions présentes, les adieux. Il faut prier. Il faut prier notre Père qui est dans les cieux. Et restons fermes jusqu'à ce qu'il nous montre la réponse. Au moment des problèmes, au lieu de mettre les genoux par terre et prier, juste au moment, nous devons obtenir la réponse. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir un psychologue, un psychiatre. Psaume 55, verset 23, nous donne des forces. Psaume 55, verset 23 dit: remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Psaume 55, verset 23. Jézabel a commencé une campagne d'extermination contre les prophètes de Dieu. Élie n'était pas seul. Il croyait qu'il était seul. Mais Élie n'était pas seul. Il y avait 7000 personnes qui n'ont pas cédé à l'idolâtrie. Des fois, on croit que nous sommes seuls. On croit que nous sommes un tout petit groupe de rien du tout. Mais nous avons beaucoup de personnes qui partagent la parole de Dieu avec nous. En Afrique, en Guadeloupe, partout. Élie croyait qu'il était seul. Il y avait 7000 personnes qui n'ont pas cédé à l'idolâtrie. Les vrais peuples de Dieu, les fidèles serviteurs de Dieu et Jézabel ne s'accorderont jamais. On ne va pas accepter de Jézabel au sein de notre foyer, l'esprit de Jézabel. Beaucoup de sectes et religions ont l'esprit de Jézabel. Quand vous voyez une femme aller à l'église adventiste, surtout qui se dit l'église de Dieu à l'heure actuelle, le sein dehors, les cheveux multicolores et des petites jupes très courtes, c'est de Jézabel. Des hommes qui se coiffent comme des femmes, c'est aussi de Jézabel. Élie, le messager de Dieu, Akab le considère comme son pire ennemi et regarde Jézabel comme sa meilleure amie, alors qu'elle était en réalité son pire adversaire. En ce temps de la fin, nous avons beaucoup d'ennemis et nous aurons beaucoup d'ennemis. La Bible dit, vous aurez dans vos propres maisons votre ennemi, votre propre enfant, votre propre maman, votre propre fille ou fils. Ne laisse jamais ton ennemi te décourager en ce temps de la fin. Lorsque vous n'aurez pas de chèque et de carte bleue, que vous ne pourrez pas avoir de l'argent mais propre, ne laissez jamais ton ennemi te décourager. L'Éternel Dieu prononcera son jugement très bientôt sur le monde de cette terre. Lisons Malachie 4. Malachie 4, 1 à 3 dit: car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez
comme les veaux d'une étable. Verset 3. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Chers amis, chers frères et sœurs, Akab se comporte comme un enfant gâté. Vous connaissez un enfant gâté? Je n'ai pas été gâté dans ma vie. Il manquait le contrôle de soi qui lui pousse à commettre de mauvaises actions et des plans diaboliques. Akab est devenu le complice de sa femme Jézabel. Il ne pouvait pas lui dire non. Dans la parole de Dieu, que signifie Jézabel? Dans la parole de Dieu, que signifie Jézabel? Nous sommes entourés de Jézabel. Le monde est rempli de Jézabel. Les religions sont remplies de Jézabel. Les sectes sont remplies de Jézabel. Que signifie Jézabel? Voici la signification. La mode, le maquillage, synonyme d'hypocrite. Parce que le maquillage vient de les Grecs qui se maquillaient pour faire du théâtre. C'est un masque, c'est une forme d'hypocrisie. La corruption, l'idolâtrie, l'abomination, la méchanceté, la haine et l'orgueil. C'est ça la signification de Jézabel. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit impie, l'esprit du diable.